Donc nous lançons les 10 jours pour signer à partir du 6 décembre et jusqu'au 16 décembre. C'est une initiative qui va se tenir dans 80 pays dans le monde, dans plus de 200 villes en France. L'objectif, c'est de récolter le plus de signatures, de mobilisation des citoyens partout dans le monde pour des cas concrets de violation des droits humains à travers le monde. Avec cette mobilisation, on sait qu'on peut faire un effet de levier très important pour les droits des personnes et changer la donne dans le pays où se passent les violations. Le bilan en termes de mobilisation, l'an dernier, c'était 2 millions d'actions qui ont été comptabilisées à travers le monde, 500 000 citoyens qui se sont mobilisés tous ensemble dans 80 pays. En parlant d'amélioration concrète, il y en a eu effectivement beaucoup. Chaque année, on assiste à des libérations de prisonniers d'opinion suite à la mobilisation. Je peux en citer quelques exemples rapidement. Le cas de Chakib El-Khayari, qui était donc un défenseur des droits humains marocain, emprisonné pour avoir dénoncé la corruption d'un certain nombre de hauts fonctionnaires. Il y a eu donc une grosse mobilisation le concernant en 2011 et il a donc été libéré simplement quelques semaines après la mobilisation. Je peux vous parler du cas de Jabar Savalan, qui était un jeune étudiant ayant posté sur Facebook un appel à manifester contre le gouvernement, qui s'est retrouvé donc en prison avec d'autres activistes en Azerbaïdjan et qui a été libéré suite à une grâce présidentielle moins de 2 semaines après la mobilisation internationale en sa faveur. Alors justement, si on choisit de mettre en avant des situations personnelles, c'est bien entendu pour faire avancer leurs droits de manière très concrète, mais c'est aussi pour sensibiliser et dénoncer des violations qui se passent à une plus large échelle. Quand on propose ces 12 situations, derrière elles, ce sont des milliers d'hommes et de femmes qui souffrent des mêmes violations, et à travers une victoire individuelle, on sait qu'on peut ensuite faire changer les pratiques et politiques qui mènent à ces violations dans les différents pays.